Bonjour, je suis Christophe Pacheco de www.formationviadeo.com et aujourd'hui j'apporte la solution à un problème qu'ont souvent les entrepreneurs lorsqu'ils abordent les réseaux sociaux. Faut-il être présent sur Facebook ou Viadeo? Lequel choisir? C'est parti. J'ai classé les réseaux sociaux en 3 catégories, selon le comportement qu'ont les utilisateurs sur le réseau social. Ils peuvent avoir une démarche personnelle, de loisirs, ils se comportent comme des particuliers, c'est le B2C. Ils peuvent avoir un comportement professionnel, B2B, ou un comportement mixte, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir à la fois un compte professionnel et un compte personnel sur le même réseau social. J'ai sélectionné 3 réseaux sociaux emblématiques sur lesquels il faut être. Nous allons prendre à en choisir un selon votre activité. Donc j'ai pris Facebook, Viadeo, Twitter. Commençons tout de suite par Twitter et regardons les critères qui rendent votre présence obligatoire sur ce réseau. Nous allons toujours choisir notre réseau social selon la communauté que nous souhaitons toucher et avec laquelle nous souhaitons interagir et communiquer. Il faut être présent sur Twitter, c'est indispensable si votre communauté est high-tech, branchée Internet ou jeune. Et si votre marché est national, c'est d'autant plus valable car vous êtes sûr d'avoir une communauté de taille suffisante. Nous allons toujours réfléchir en termes de retour sur investissement. Et si vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux, alors Twitter devient le prolongement logique de votre stratégie Internet. Les critères qui peuvent faire qu'il ne faut pas aller tout de suite sur Twitter, c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique et que vous n'avez pas encore une présence web forte. Commencez d'abord par ça. Ayez un site Internet percutant, une présence forte dans Google et commencez par un autre réseau social plus simple. Et ensuite, passez à Twitter. Twitter, c'est quand même 5 millions de membres actifs aujourd'hui. Regardons maintenant le cas de Facebook. Facebook, c'est le réseau social personnel par excellence. 25 millions de membres actifs en France. Donc si vos clients sont des particuliers, c'est sûr, la moitié au moins sont sur Facebook. Et si vous avez déjà une communauté existante de prospects et de clients, alors il faut les basculer tout de suite sur Facebook pour continuer à entretenir la relation, leur apporter de la valeur ajoutée pour crédibiliser votre marque. Et vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses pour créer des produits et des services bien mieux adaptés à votre marché. La communauté va vous dire ce qu'elle a envie d'acheter et pourquoi elle n'achète pas votre produit. C'est très enrichissant. Si vos clients sont des professionnels, alors Facebook n'est pas adapté, car nous n'avons pas envie d'entendre parler de travail pendant nos loisirs. Mais dans ce cas-là, passons tout de suite à la suite et regardons Viadeo. Viadeo, c'est un réseau social professionnel, c'est-à-dire que nous allons nous présenter dans notre contexte professionnel et nous allons entrer en relation avec d'autres professionnels. Mais c'est un réseau qui peut aussi convenir dans d'autres contextes, par exemple si nos clients sont des particuliers. Je prends l'exemple de l'immobilier. Nous allons être en contact avec d'autres professionnels et ces professionnels ont besoin dans leur vie personnelle d'acheter ou de vendre des maisons et des appartements. Aussi, l'avantage avec Viadeo, c'est qu'il peut être utilisé à tout moment. En démarrage d'activité, nous pouvons capitaliser notre création de réseau en mettant tous nos contacts obtenus en prospection. Nous pouvons aussi utiliser Viadeo lorsque nous avons déjà un réseau en le mettant dessus et alors Viadeo devient un puissant levier pour aller chercher de nouveaux contacts intéressants. Viadeo est des 3 le plus facile à utiliser. Le seul cas où Viadeo n'est pas forcément intéressant, si vous avez un commerce de proximité sans relation professionnelle, par exemple une boulangerie. Voilà, je pense que maintenant vous y voyez bien plus clair sur la stratégie à adopter. Alors vous, sur quel réseau social allez-vous vous développer? Faites-moi en part dans les commentaires en dessous de cette vidéo pour que nous puissions en discuter.